cœur. Et Seigneur, le moment est venu d'écouter ta parole. Et Seigneur, nous voulons y être à l'écoute de ta parole. Qu'est-ce que ta parole, c'est elle qui prime sur tout, Seigneur. Et Seigneur, je te demande avec l'assemblée ensemble de bénir et de le loin de ton Esprit Saint. Bénis cochon pour chacun de nous. Le mot que tu as mis, Seigneur, la pensée qui vient, Seigneur, de toi, qui puisse la donner librement pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Amen. Voilà, merci Seigneur. Merci Jésus. Hein? Ce lieu est redoutable. On le dit souvent. Lorsqu'on se rassemble, Jésus au milieu de nous. Hein? C'est tout ce qui fait la valeur ce soir, c'est Jésus au milieu de nous. Si on viendrait ici puis il n'y aurait pas Jésus, ce lieu ne serait pas redoutable. Mais il est redoutable dans la manière qu'on se rassemble. Sinon, on contredit la parole du Seigneur. C'est Jésus qui dit ça. Lorsque vous serez rassemblés, je serai au milieu de vous. Amen. Merci Seigneur. Hein? Voilà. Donc, je me suis mis à part, comme tout serviteur de Dieu, et puis chercher la pensée du Seigneur. Et le Seigneur, il m'a donné une pensée. Et je crois que je vais vous la communiquer ce soir. Hein? Je suis un petit peu nerveux, excusez-moi. On dirait que j'ai jamais prêché de ma vie, là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est incroyable. Bianchi, comme en prêchant en première année, t'as vu comme on était, hein? Ben, je suis comme ça ce soir. Voilà, merci Seigneur. Merci Jésus. Vous savez, la Bible, comme elle est ouverte, il se passe toujours quelque chose. Toujours, il se passera quelque chose. Même quand, des fois, il n'y a pas de grands cris, il n'y a pas de grandes prières, il n'y a pas de grandes choses qui se passent, et pourtant, il se passe quelque chose. Parce que la Bible, elle est vivante. Hein? C'est l'apôtre Paul qui dit ça en 2 Timothée chapitre 16. Il dit ça, que toute écriture est inspirée de Dieu, hein, est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Toute écriture, de A à Z, la parole de Dieu, c'est vivant. Hein? La parole de Dieu est vivante et efficace. C'est l'apôtre Paul qui dit ça aussi. Alors ce soir, je crois qu'il faut retenir cette parole de Dieu. Si je viens ici, si on est mieux avec les frères, c'est pas une réunion en plus, mais c'est sûrement une bénédiction en plus, comme le frère il l'a dit tout à l'heure. Alors il faut retenir cette parole de Dieu. Amen, merci Seigneur. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un jeune homme qui est là, et puis on voit que ce jeune garçon, il va retenir la parole de Dieu. Pour lui, c'est vital, la parole de Dieu, il est là, il est dans le temple, le jeune Samuel, et la Bible déclare comme le vieux prophète qui est là, Élie, il prêche la parole de Dieu, il annonce le message de Dieu, et c'est marqué comme ça qu'il laisse aucune parole tomber à terre. Vous savez, pour grandir dans un premier temps, il faut écouter, et il faut retenir cette parole. On voit des gens, hein, à droite ou à gauche, des fois dans la famille, on voit des personnes, ils sont donnés à Dieu il y a des mois, il y a des années, et on ne voit pas le fruit à la base, on ne voit pas cette vie de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu est écoutée avec les oreilles, mais pas avec le cœur. Ce soir, on est là dans la réunion, ce lieu est redoutable, Jésus est parmi nous, la parole de Dieu est ouverte, et il va se passer quelque chose pour toi dans ta vie, en particulier, il va se passer quelque chose dans ton foyer. Vous savez, si on veut voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, un frère a dit ça un jour, il faut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Hein? Si tu ne pries pas, il faut prier. Si tu ne dis pas la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Si tu ne parles pas à lui, si tu ne parles pas à l'autre, je ne sais pas, un mot de Dieu de temps en temps, il faut le faire. Moi, il faut que je le fasse aussi, merci Seigneur. Alors, ce jeune garçon, la Bible déclare qu'il va retenir cette parole de Dieu. Et on voit qu'il va grandir. Pourtant, la parole de Dieu était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes, c'est marqué comme ça dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et pourtant, il trouvait le moyen d'écouter cette parole de Dieu. Il savait que dans un premier temps, en écoutant la parole de Dieu et la retenir dans nos cœurs, dans son cœur à lui, il savait que Dieu allait l'employer, il savait que Dieu allait le diriger, il savait qu'il allait faire des expériences avec le Seigneur. Et on voit dans le livre de Samuel, chapitre 16, après qu'il va grandir, un certain âge, et Dieu va l'envoyer dans la maison d'Isaïe pour choisir un de ses fils. Il avait 8 fils. Il va le diriger à droite, il va le diriger à gauche. Et peut-être que toi, tu ne te sens pas dirigé. Peut-être que le ciel est fermé. Tu dis, Seigneur, j'ai demandé plein de choses à Dieu. Mais dans un premier temps, il faut écouter la parole de Dieu. Amen. Et sûrement la retenir. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Hein. Alors ce jeune garçon, on voit qu'il retenait cette parole de Dieu. Il va laisser, c'est marqué comme ça noir sur blanc dans la Bible, il laissait aucune parole de Dieu tomber à terre. Pour lui, c'était vital. Il savait de tout son cœur, en faisant comme ça, lorsque la Bible est prêchée, peu importe qui va prêcher la parole de Dieu, que ce soit un étudiant, que ce soit un enseignant, peu importe, le livre reste le même. Amen. Amen. Les écrits restent le même. C'est le Saint-Esprit qui dirige toutes choses. Amen. On dit Amen, merci Seigneur. Amen.
Alors la Bible déclare que ce jeune garçon-là n'a laissé aucune parole de Dieu tomber à terre. Et des fois, ça fait peut-être des semaines que tu appartiens, je sais pas, des mois, Seigneur, des années que tu appartiens au Seigneur, mais tu n'as pas l'habitude de retenir vraiment cette parole de Dieu. Vous savez, si je prêche ainsi, c'est parce que tu es concerné ce soir. Amen. Alors ce jeune garçon-là, il va retenir cette parole de Dieu. Et la Bible déclare qu'il va grandir dans les choses de Dieu, les choses spirituelles. Et là, dans Luc, chapitre 10, au verset 38, il y a une femme là qui vient, elle invite Jésus. Vous connaissez l'histoire, elle s'appelle Marthe et Marie. Elle invite Jésus dans son foyer, dans sa maison. Et Jésus, lorsqu'on l'invite, il se fait une joie de venir. Merci Seigneur. Et lorsqu'il vient, la Bible déclare que cette femme ne va pas prendre en considération Jésus au milieu de sa maison. Jésus est là. Elle ne va pas écouter vraiment ce qu'il va dire. Il est là, Jésus, il parle. Et vous savez, comme on invite Jésus dans notre vie, dans notre foyer, Jésus veut la première place, bien sûr. Il veut la première place. Hein? Elle ne voit pas l'importance qu'elle a invité Jésus, cette femme-là. Pourtant, Jésus est dans sa maison. Elle a dit un jour, Seigneur, viens dans ma maison. Et il est venu, il était là. La Bible déclare qu'elle n'est pas à l'écoute de la parole de Dieu. Elle ne voit pas que c'est vital pour grandir dans les choses de Dieu. Cette femme aurait dû comprendre, comme le jeune garçon qui était là. Il ne laissait aucune parole de Dieu tomber à terre. Mais cette femme, elle laisse la parole de Dieu tomber à terre. Vous savez, Isaïe, il a prophétisé, Jésus, il a donné des noms. 750 ans avant Jésus qui met les pieds sur la terre, qui vient de son ciel de gloire. Il va dire, on va l'appeler, voilà, admirable. Donc, si on l'appelle admirable, Jésus veut être admiré pour ce qu'il est. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il va donner tous ces noms-là. Et c'est Jésus qu'on a invité. Puis il a tous ces noms, il a toutes ses qualités, le Seigneur. Lorsqu'on a invité Jésus, on doit être à l'écoute. Merci Seigneur. Ça vous intéresse ce soir? Gloire à Dieu. Alors cette femme est là, elle invite Jésus. Mais elle n'est pas à l'écoute. Elle ne voit pas l'importance. Elle ne voit pas l'importance de qui qu'elle a invité dans sa vie, dans son foyer, dans sa maison. Il est là, Jésus. Et elle va laisser la parole de Dieu tomber à terre. Jésus, il parlait, vous savez, il parlait. Il y avait une femme qui était là, s'appelait Marie. Elle avait choisi la bonne part, elle était à l'écoute. Elle savait qu'il fallait être à l'écoute de la parole de Dieu. Sinon, on ne va pas grandir dans les choses de Dieu. Sinon, on ne fera pas d'expérience. Sinon, on ne sera pas dirigé à droite ou à gauche. Et les gens vont voir. Il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne l'est pas, qui ne sert pas Dieu. Les gens vont le voir si tu sers Dieu. Les gens vont le voir si tu prends en considération la parole de Dieu. Lorsque tu vas parler avec ton cousin, il va voir que tu as changé, il va voir que tu as grandi dans les choses de Dieu pour toi, parce que tu es à l'écoute de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors cette femme est là, elle laisse la parole de Jésus tomber à terre. Et pendant combien de temps, Seigneur, que ça peut durer comme ça? Alors on va dire, Seigneur, ça ne te fait rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Et là, Jésus va la réprimander, comme ce soir, il peut... Vous savez, la parole de Dieu peut être un marteau pour toi ce soir. Il peut te réprimander en travers la parole du Seigneur et te dire en face, c'est pas bien ce que tu fais. La parole de Dieu a l'autorité de faire ça. Merci Seigneur. Alors le Seigneur, il va dire, voilà, Marie, plutôt Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pour des choses, c'est inutile, on a un mot, le balai, le chiffon, tout ça. Elle était agitée, c'est marqué comme ça. Pourtant, elle a fait rentrer le prince de la paix dans son foyer, dans sa maison, dans sa vie, le prince de la paix, et elle est agitée. Une seule chose est nécessaire. Marie, elle a choisi la bonne part. Alors peut-être que toi, tu as choisi la bonne part, mais toi, à côté, tu n'as peut-être pas choisi la bonne part encore. Alors ce soir, tu es là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je me laisse diriger. Ça vous intéresse? Amen. Mon message, il est un petit peu bizarre, mais bon, on se laisse diriger par Dieu. J'aimerais vous parler de la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Bastien a fait allusion tout à l'heure. Si on n'a pas confiance dans quelqu'un, ça sera difficile. Si on n'a pas confiance en Dieu qui va nous amener à bon port, ça sera difficile. Mais si on a confiance en Dieu, peu importe le problème, peu importe le souci que tu passes, la vallée que tu es en train de passer, moi je ne le connais pas, ici je ne connais personne, je connais Yankee, je connais un peu le frère, je connais Nacho, c'est mon cousin, mais je ne connais personne. Alors je n'ai pas téléphoné à Yankee en disant dis-moi tous les défauts des gens, dis-moi toutes les qualités des gens, je connais pas, j'ai pas dit ça. Je connais, alors je pêche librement. Avec une crainte, mais librement. Merci Seigneur. Alors je vais lire la Bible pour vous, un texte dans la parole de Dieu, le psaume 18, 21.
L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. C'est David qui dit ça. Il y a un autre texte, dans Jérémie 30, verset 7. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais M-A-I-S, il en sera délivré. Vous savez, un temps, nous on va passer un temps ici avec vous. On ne va pas dormir avec vous ici, on ne va pas rester ici. Un temps c'est fait pour s'arrêter. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Mais le temps d'angoisse, peut-être que toi, le soir, c'est difficile pour que tu dors. Je ne sais pas, Seigneur, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton foyer en particulier. Et tu passes un temps comme ça. Tu passes un temps d'angoisse, le ciel est fermé, puis tu dis, Seigneur, mon problème, personne ne connaît. Et moi, j'arrive pas à dormir le soir. Ou peut-être le problème, tout le monde le connaît. Peu importe le problème que tu passes. Mais là, l'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Donc, Dieu va toujours rendre à l'homme selon ce qu'il va faire pour Dieu. Selon s'il marche droit avec Dieu. Selon la pureté de mes mains. Et là, on va voir des hommes. Merci Seigneur. On va voir des hommes qui marchaient avec Dieu. Mais l'appui, vous savez, elle tombe sur le juste, sur le chrétien et sur celui qui ne connaît pas Dieu. Elle va tomber pareil. Mais il y a une grande différence. Celui qui passe par des problèmes, qui est chrétien, le Seigneur, il va le porter. Le Seigneur, il va l'aider, il va garder ses pensées. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, il va passer ses problèmes tout seul. Par qui il va s'appuyer? Sur quoi? Il n'a pas de fondement, il n'a rien du tout. Alors ce soir, peut-être que tu passes des choses, le Seigneur te connaît, et le Seigneur va te tendre la main. Et c'est peut-être ta réunion à toi, Seigneur, tu peux dire ça en ton cœur. Cette réunion, je ne laisse pas passer la parole de Dieu ce soir, elle est pour moi. C'est ce soir, peut-être une délivrance. On dit Amen. Amen. Merci Seigneur, excusez-moi, je bois souvent de l'eau. Alors là, j'ai pris un exemple dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans 2 Rois 20. C'est Ézéchias, c'est un roi d'Israël qui est là. Et puis l'Éternel va parler à Isaïe, fils d'Amos, qui est là, un prophète. Il va dire, voilà, tu vas aller vers mon serviteur et tu vas lui annoncer une nouvelle. Mais des fois, on n'est pas porteur de bonnes nouvelles, je veux dire de mauvaises nouvelles. On ne veut pas donner des mauvaises nouvelles, mais des fois, il faut les dire. On se le fait que c'est Dieu qui agit. Merci Seigneur. Alors il arrive là-bas, il va dire, voilà, Ézéchias, ainsi par l'Éternel. Et là, c'est un homme de Dieu qui vient. Alors il croit sur parole, c'est pas n'importe qui, Seigneur. Il vient avec une nouvelle venant de l'Éternel. Il va dire, ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Il confirme en plus. Alors imaginez-vous la nouvelle de cet homme, mais c'est un homme de Dieu. Ça, c'est un homme qui a détruit tout ce qui n'était pas bon dans son foyer. Dans la ville, les idoles d'Astarté, tout ça, il va tout détruire, tout ça, il va jeter loin de la ville. Les choses qui déplaisaient à Dieu, cet homme-là, il va les détruire. Alors un homme comme ça, il a l'approbation de Dieu. Un homme comme ça, le ciel est ouvert sur lui. Amen. Merci Seigneur. Alors la Bible déclare qu'il est là. Il va dire ainsi par l'Éternel, donne tes ordres dans ta maison, mets-toi ta femme, tes enfants, parce que tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alors tout de suite, et c'est légitime, il était humain, il a les pieds sur la terre cet homme-là. Il va se tourner contre le mur, il va pleurer tout de suite. Il va pleurer. C'est normal. Il est blessé dans son cœur. Il est blessé dans son esprit. Ses pensées vont le troubler pour un temps. Mais après, je crois qu'il rentre lui-même. Puis qu'est-ce qu'il se dit? Je suis un homme de Dieu. Alors il va parler avec Dieu. Il va prier tout de suite. Il ne faut pas rester dans un coin sans prier. Il faut prier le Seigneur. Faites connaître vos besoins avec des supplications et des prières et des textes. Alors il va prier tout de suite à l'Éternel. Il va dire, Éternel, souviens-toi que j'ai marché avec toi. Mais s'il n'avait pas marché avec Dieu, comment tu vas lever la tête? Et comment tu vas lever la tête demain, toi, si tu passes un souci, Seigneur? Comment tu vas dire comme Ézéchias, souviens-toi, Seigneur, que j'ai marché il y a une semaine, il y a dans les semaines, dans les mois, dans les années, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai marché avec fidélité devant ta face. Alors comment dire ça si on ne le fait pas? Des fois peut-être Dieu nous avertit aujourd'hui pour demain, Seigneur. Merci Jésus. Alors, le prophète qui va annoncer, Isaïe, fils d'Amos, là, il n'était pas parti, c'est marqué en milieu de la cour, dans la maison, que l'Éternel va l'arrêter encore. Il va dire, retourne vers mon serviteur Ézéchias, car j'ai vu ses larmes, j'ai vu ses prières. En un mot, j'ai vu qu'il a marché avec moi dans le passé. Et moi, je ne suis pas injuste pour oublier ça. Dieu n'est pas injuste. Alors, il va retourner vers lui, il va dire, voilà, l'Éternel te rajoute 15 années à ta vie. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a eu confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a détruit tout ce qui n'était pas bon aux yeux de Dieu. Si on fait ça, Seigneur, des choses qui déplaisent à Dieu, ce soir, il faut les enlever. On sait ce qui plaît à Dieu, nous. Et on sait ce qui ne plaît pas à Dieu. Dans mon foyer, je sais ce qui ne va pas, moi. Alors, il faut détruire tout ça. On se le fait que le ciel est ouvert sur moi. On se le fait que le ciel est ouvert sur toi.
Amen. Ça vous intéresse? Amen. On dit Amen, merci Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est gentil. Et il nous connaît en particulier. Comment que c'est beau, Seigneur. Un foyer qui sert au Seigneur. Un foyer qui marche droit avec le Seigneur. Hein? L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il va dire David. Ben oui, parce qu'il combattait, il faisait des choses terribles, David. Mais pourquoi? Parce qu'il marchait droit avec Dieu. Hein? Il va te traiter selon ta droiture. Et si tu marches comme ça, Dieu va te traiter aussi, mais d'une autre façon. Alors ce soir, la Bible est ouverte, elle est pour toi, elle est pour moi ce soir. Alors Ézéchias, il va être guéri de sa maladie. Et Dieu va l'aider. Merci Seigneur. Maintenant, je vais faire une autre lecture avec vous. C'est très important. Hein? Merci Seigneur. Faut pas dire que ça ne vous intéresse pas. Hein? Ça y est, je commence à me calmer là. T'es nerveux tout à l'heure. Merci Seigneur. Attendez. Le texte, c'est bien. Voilà. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Vous connaissez l'histoire de Daniel? Hein? C'est un homme de Dieu. Il vit tranquille avec sa famille. C'est un jeune garçon. Mais d'un seul coup, Jérémie lui prêchait la parole de Dieu. Il disait ainsi par l'Éternel, détournez-vous du mal maintenant, faites le bien, car une nation va venir de loin, ils vont détruire la ville, ils vont prendre tous les jeunes gens qui sont là. Mais ils n'ont pas voulu écouter la parole du Seigneur. Alors ils vont prendre Daniel, ils ne voulaient pas lui. Ils vont l'amener en captivité à Babylone, à loin, à 2500 km de son pays. Mais lui, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Il craint Dieu, il marche avec Dieu. Et il arrive là-bas. La Bible déclare que le roi qui était là, il voulait lui donner plein de choses qui étaient dans son royaume, qui était là, il était riche, il avait plein d'argent, hein, cet homme-là. Il va refuser tous les mets du roi, toutes les choses qu'un homme aurait pu aimer, il va tous les refuser. Et là, il va avoir un décret d'écrit. La Bible déclare que personne ne devait prier pendant 30 jours, pendant 1 mois, personne ne devait prier Dieu, personne. Mais lui, il ne craint pas les paroles d'un homme, il ne va pas craindre les paroles du roi qui était là. Lui, il craindait Dieu. Merci Seigneur. Amen. Il marchait avec Dieu. Il savait en qui qu'il avait cru, cet homme-là. Il croyait en Dieu, en Dieu du ciel, de Dieu Tout-Puissant. Il savait qu'il allait être délivré. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ça vous intéresse? Amen. La Bible déclare qu'il est là. Et puis le roi, il va mettre le sceau qu'il a. Hein, c'était irrévocable, il ne pouvait plus venir en arrière. Celui-là qui prie, il va être jeté dans la fosse au lion. Il n'y avait plus de rachat, et puis lui, il était bien conscient de ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans sa maison. On ne voit pas un homme qui panique. Il ne va pas courir à droite, il ne va pas courir à gauche, chercher du secours. Il se confie en Dieu. Amen. Et il rentre dans sa maison. Et c'est marqué comme ça dans la parole de Dieu, le livre des Proverbes. La maison du juste reste debout. Elle reste debout. C'est qui le juste? C'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. C'est celui qui se détourne du mal et qui fait le bien. Amen. Et c'est Jésus qui dit ça. Il va dire, comment quelqu'un va-t-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Impossible. D'après Jésus, c'est impossible parce que l'homme dans la maison, il est fort. L'homme dans la maison, c'est un homme spirituel. L'homme dans la maison, il est revêtu des armes spirituelles. C'est impossible. On ne peut pas rentrer. Vous savez, l'ennemi, on l'appelle l'homme fort et armé. Il est fort, hein, il est puissant. Il n'est pas tout puissant, mais il est puissant. Il est fort, il est armé. Et toi, si tu es désarmé et si tu es faible, alors la bataille est perdue pour toi. À chaque fois, tu auras les genoux à terre. À chaque fois, ça sera compliqué. Les pensées vont se bousculer dans ta tête. Et puis tu vas dire, je ne peux pas arriver, c'est pas possible. Le souci est trop grand. Alors Jésus va dire ça. Il va dire, comment quelqu'un va-t-il entrer dans la maison d'un homme fort et prendre tout ce qu'il a acquis avec peine et souffrance dans le jeûne et la prière? Je ne sais pas, on a acquis une maturité spirituelle. Hein? Moi, si je voudrais rentrer, on va le faire. Ben, Yankee, là, il a plein d'argent, il a plein d'or. Mais je ne sais pas, je passe autour de sa camping. Hein? Il a la grande lumière, il a les armes, je vois qu'il est armé. Et puis comment faire pour rentrer dans sa camping? C'est impossible. Dans sa maison, je ne sais pas, c'est impossible de rentrer. L'ennemi, c'est pareil. Hein? Il va voir qu'il n'y a plus de lumière chez nous. Les armes, ils sont à terre. C'est pour ça que l'apôtre Paul il dit ça, revêtez-vous de toutes les armes. Mais si on n'est pas armé, Seigneur, l'ennemi va rentrer très facilement. Une fois qu'il a rentré, vous savez,
Hein, il vient pour égorger. C'est marqué comme ça. Il va détruire, il va tout saccager, il va tout casser, Seigneur. L'ennemi, c'est son rôle à lui. Mais le Seigneur est bon ce soir. Le Seigneur est puissant. Merci Seigneur. Alors Daniel est là. Il rentre dans sa maison. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'ouvrir ses fenêtres. Il vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Hein, la nouvelle, elle a peut-être déstabilisé, Seigneur. Mais il ne va pas se renfermer sur lui-même. Non. Il ne va pas se renfermer dans un coin. Peut-être que tu fais ça ce soir. Bon. Des fois, tu passes une situation assez difficile et puis tu es renfermé sur toi-même. Et puis tu pries, monte plus. Tu restes dans ton coin et puis tous les jours, c'est pareil. Seigneur, je ne m'en sortirai pas. Le problème est trop grand. La montagne, elle est devant moi, Seigneur. C'est impossible, je ne pourrais pas m'en sortir. Et tu t'es renfermé sur toi-même. Jésus parle d'une femme que l'ennemi tenait depuis 18 ans. Elle était courbée, elle fait regarder la terre, elle ne regardait jamais au ciel. Et tant qu'on va regarder la terre, Seigneur, on ne pourra pas s'en sortir. Il faut regarder au ciel. Merci, Seigneur. Un jour, les gens, ils vont dire sur les disciples qui étaient là, Jésus était parti au ciel. Ils vont dire, pourquoi arrêtez-vous de regarder au ciel? Peut-être que tu t'as arrêté de regarder au ciel. Et tu n'arrêtes pas de regarder à la terre, Seigneur. Cette femme était courbée à regarder la terre, constamment les choses de la terre. Alors elle était renfermée sur elle-même. Elle ne faisait pas comme Daniel. Daniel a ouvert ses fenêtres. Ah, il va les rouvrir. Il ne va pas rester dans son coin. Seigneur, le roi, il a mis son sceau et c'est irrévocable. Il ne pourra plus venir en arrière. Je vais être jeté dans la fosse au lion. Il ne va pas se mettre dans un coin comme ça. Non. Il rouvre les fenêtres, mais pas dans une mauvaise direction. Hein? Toujours la même direction. L'ennemi a voulu le faire dévier de son chemin spirituel. L'ennemi a voulu le faire dévier, Seigneur. De prendre un autre chemin selon la chair de Babylone, je ne sais pas. C'était une ville d'idole. La Bible déclare qu'il va ouvrir les fenêtres, mais toujours dans la direction de Jérusalem. Il savait de où il venait. Là-bas, il y avait des prophètes, là-bas, il y avait la présence de Dieu, mais la présence de Dieu est encore dans son cœur à lui. La Bible déclare qu'il va rouvrir les fenêtres en direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se met à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il n'y a rien qui va changer. Ses habitudes, il ne les a pas changées. Toujours pareil, que c'était bien dans sa vie, il priait. Que cela allait mal, il se mettait toujours en prière. 3 fois le jour, il priait le Seigneur. Alors un tel homme, il a l'approbation de Dieu sur lui, Seigneur. Une telle femme, je ne sais pas si c'est comme ça ce soir. Merci Seigneur, ça vous intéresse? Amen. Merci Jésus. Alors malgré tout ça, malgré que c'est un homme fidèle, malgré que c'est un homme qui se détourne du mal et qui fait le bien, malgré qu'il rentre dans sa maison et puis qu'il prie le Seigneur, qui rouvre les fenêtres en direction de Jérusalem, l'ennemi n'a pas pu le déstabiliser. Non. Il est quand même jeté dans la fosse au lion. Alors des fois on ne comprend pas, nous, Seigneur. Lui, je le connais là-bas. Elle, je la connais. Elle a un témoignage extraordinaire. Puis pourquoi on passe par ce problème-là alors? Le Seigneur, il sait, lui. Amen. Le Seigneur, il sait. Des fois, il faut qu'on passe par là pour Dieu qui nous forme. Il a toujours le moyen d'en sortir. Ah, il permet l'épreuve, le Seigneur. Mais il donne aussi le moyen d'en sortir si on a confiance en lui. Si on met notre confiance en Dieu, le Seigneur, il a le moyen de t'en sortir ce soir. De là où tu passes, tu dis, toi, c'est pas possible, j'arriverai pas. Je sais pas, moi, ton problème que tu as. Peut-être que tu es trop timide, j'arriverai jamais à chanter, j'arriverai jamais à témoigner, j'arriverai jamais à prêcher. Je sais pas, peut-être futur étudiant. L'ennemi, il nous parle, vous savez. Vous savez, la journée, on n'a pas le temps de penser. Parce qu'on parle avec l'autre, et puis ça passe comme ça. Mais le soir, on est tout seul, il n'y a plus de bruit, on est couché, puis là, des pensées se bousculent. Et l'ennemi va en rajouter, lui. Mais Daniel, qui est là, il n'y a rien qui va le toucher. Il se confie en Dieu. Il a confiance en son Dieu à 100%. Et le Seigneur, ce soir, le message que je vais délivrer, c'est ça. Il me parle à moi, il te parle à toi. Hein? Il veut une totale confiance en lui. Voilà. Peut-être que tu n'as pas une totale confiance dans le Seigneur. Le Seigneur, il dit ça en face ce soir, avec la parole de Dieu. Il veut une totale confiance. En seul fait que tu vas changer dans les semaines qui vont venir et dans les mois qui vont venir, tu ne seras plus la même personne. Sans mettre toute notre confiance en Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alors il est jeté dans la fosse au lion et puis imaginez-vous, les lions ils tournent autour de lui là. Comment faire? Il est dans la fosse au lion. Seigneur, mais ça c'est un homme qui vit selon l'esprit. Il vit selon l'esprit à 100%. Et un lion, vous savez, ça mange beaucoup de chair, beaucoup de viande, hein, mais lui il ne vit pas selon la chair. Alors il ne vit pas selon la chair. Parce qu'un homme qui vit selon la chair, c'est une marionnette dans les mains de l'ennemi, il fera ce qu'il voudra avec lui. Mais un homme qui vit selon l'esprit, l'ennemi ne peut pas l'approcher. Il ne pouvait pas l'approcher, c'est pas possible. Il vivait selon l'esprit, il ne vivait pas selon la chair, il n'était pas à son goût, on va dire comme ça. Hein? Si tu vis selon l'esprit, l'ennemi va tourner loin de toi. Mais si tu vis selon la chair, là c'est pas la peine. La Bible déclare qu'il est avec les lions. Et là,
Il va venir le roi. Il va venir avec le point du jour, avec l'aurore, entre la journée et le jour et la nuit. Il va venir avec précipitation, avec rapidité devant la fosse aux lions qui est là. Et Daniel était dedans avec les lions. Il va dire, Daniel, Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance. L'ennemi va remarquer. L'ennemi l'avait remarqué que Daniel servait le Seigneur, mais avec. Alors comment qu'on le sert, nous? Comment tu le sers, toi? Il dit, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Il a vu la persévérance dans les années qu'il a passées dans le royaume, qui était là avec le roi. Il a vu la persévérance dans les choses spirituelles. Et l'ennemi va le remarquer sur nous. L'ennemi va le remarquer sur toi. Il aura peur de toi. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il va dire, il a-t-il pu te délivrer des lions? Il va dire, oh roi, vis éternellement. Il dit, vis éternellement. Hein? Il ne souhaite pas que du mal, mais il veut que du bien aussi au roi qui était là. Il va dire, mon Dieu, envoyez son ange, qu'il a fermé la gueule des lions, car j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, dit, j'ai rien fait de mauvais. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ça vous intéresse? Regardez pour conclure. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. En prie Seigneur.